Bonjour, je suis Grégory Barbier et voici les grands crimes de l'Est. Le 12 avril 1960, Eric, 4 ans, est enlevé. Un enlèvement qui va mobiliser toutes les forces de police, parce que ce n'est pas n'importe quel enfant. Son nom de famille, Peugeot. À peine sont-ils arrivés dans le petit parc aménagé en lisière du Country Club de Saint-Cloud, où leur père s'adonne au golf, que le petit Eric, 4 ans et demi, et Jean-Philippe, 7 ans, se précipitent vers le toboggan. La nurse, attendrie, les regarde s'éloigner puis monte à l'arrière de la 403 pour se reposer un peu. Le chauffeur lui parle. Mais comment pourrait-elle se douter qu'un drame va se jouer pendant ces quelques instants d'inattention, là, dans ce lieu tranquille et bien fréquenté? Soudain, Jean-Philippe arrive en courant. « Où est ton frère ?» interroge la nurse. « Il a fait une glissade et hop, il a disparu. Il joue à cache-cache. » Vaguement inquiète, la jeune femme se hâte vers le tas de sable. Elle y trouve Carole, sa petite camarade de jeu. « Sais-tu où est Eric ?» La petite fille répond dans un adorable sourire. « Il est parti avec un monsieur. » Et elle montre la direction du doigt. Il y a là effectivement une porte grillagée qui donne sur un sous-bois. Elle est habituellement fermée par une chaîne, mais celle-ci a été cisaillée. Un vieux jardinier interrogé donne quelques indications. Une voiture avec 2 hommes a démarré en trombe. Le sang de la nurse ne fait qu'un tour, elle court en criant, cherche partout, mais rien. Pas un bruit, pas un cri. Le silence est assourdissant. La nuit tombe déjà sur cet après-midi d'avril. Le regard du chauffeur est brusquement attiré par une enveloppe posée sur le sable au pied du toboggan. Dessus est écrit « Monsieur Roland Peugeot, exceptionnellement urgent ». L'employé décide aussitôt de téléphoner au père de l'enfant. Après avoir raconté les circonstances du drame, il lui lit la lettre retrouvée, tapée à la machine, à l'encre rouge. « Cher Monsieur Peugeot, voilà ce qu'on pourra lire dans les journaux si jamais vous nous faites marron. Le jeune Peugeot, âgé de 4 ans, est mort après d'horribles tortures parce que ses parents ont refusé d'allonger 50 millions. Ou alors parce qu'ils ont été trop bavards avec la police. Je ne tiens pas à confier votre petit aux bons soins de mon ami Dédé. C'est un titre très bien, mais il est un peu dingue. » Le délai pour remettre la rançon est lui fixé à 48 heures. N'en parlez pas à la police. Soyez raisonnable, Monsieur Peugeot. La vie de votre enfant en dépend. Il est 17h30, ce mardi 12 avril 1960. Alors qui est Eric ? Petit garçon aux cheveux en brosse, il est l'héritier de cette grande famille industrielle. Fils de Roland, petit-fils de Jean-Pierre Peugeot, le patron des usines automobiles du même nom, le clan des Sochaliens, comme on les surnomme. Dans la voiture des ravisseurs, il n'a pas peur. Il est même plutôt excité. Quand l'un d'eux lui demande de se cacher sous la couverture pour que ton grand-père ne te voie pas, il croit à la farce. « On est dans une 403, c'est une voiture à mon papa !» Dans la villa de Grésy-les-Plâtres, où il est retenu, on lui sert son plat préféré, des pommes de terre sautées, et il est autorisé à regarder la télé. On apprendra plus tard qu'il a aussi pu manger des sucreries, du chocolat et même jouer aux cartes. Pendant ce temps, au domicile parisien des Peugeot, 170 avenue Victor Hugo, la longue et angoissante attente a commencé. Un premier coup de fil est donné par les ravisseurs. « Avez-vous trouvé la lettre ? Alors, conformez-vous à nos instructions. »« Mais le petit !» demandent les parents. Trop tard, le ravisseur a déjà raccroché. Il est 22h15. La police ne sait rien encore. Elle n'est prévenue que le lendemain matin par un ami des Peugeot qui croit de son devoir de signaler l'enlèvement. À l'aube, l'angoisse d'une famille devient l'angoisse de toute la France. Le père d'Eric s'adresse aux ravisseurs le soir même au journal télévisé. L'émotion est à son comble dans tous les foyers, surtout ceux du pays de Montbéliard, le fief des Peugeot. Ici, tout le monde connaît Roland et Colette Peugeot et leurs enfants. Eric, c'est un brave gosse, bien élevé, pas fier et très gentil, témoigne une commerçante, voisine de l'élégant chalet où la famille vient souvent se détendre. Posé au flanc de coteau qui domine Audincourt, il fait face à l'imposant cottage style anglais de Jean-Pierre Peugeot. À Paris, les heures passent, mais la vie s'est arrêtée. On attend une deuxième lettre des ravisseurs qui fixera les modalités de la remise de rançon. Elle arrive le 14 avril au matin. Nous sommes 2 jours après l'enlèvement.
Machine à encre rouge, toujours. Votre fils vous sera rendu cette nuit. Sa vie dépend de votre silence. Suit le mot de passe. La remise de l'argent doit avoir lieu l'après-midi même, avenue des Ternes, à hauteur du numéro 55, passage d'Oisy. Roland Peugeot se rend sur les lieux du rendez-vous seul. Il a insisté pour que les policiers ne compromettent pas la remise de la rançon. Il est coiffé d'un chapeau tyrolien et porte des lunettes fumées, comme il en a reçu l'ordre. Il doit également tourner le dos au passage et ne pas se retourner. Un homme surgit. Le père d'Éric est à bout de nerfs. Gardez la clé, c'est le mot de passe. Déjà, la valise est dans les mains de l'inconnu qui s'écarte aussitôt, s'éloigne, file par une rue adjacente. Roland Peugeot, poussé par une curiosité intense, s'est à demi retourné. Il décrit l'homme. 25 ans, mince, bien charpenté, 1,80 m, visage pâle, cheveux noirs, brillants, abondants et ondulés. Il est 16h01 et une nouvelle longue attente commence. Nous sommes peu avant minuit. Un employé de perception qui rentre chez lui, rue Saint-Didier, s'apprête à tourner au coin de l'avenue Poincaré. Subitement, il entend un enfant pleurer. L'homme s'approche. « Tu t'appelles comment ?» C'est bien lui, Éric Peugeot. Dans Paris, c'est une course folle, joyeuse. La ville entière est prévenue par les radios qui se réveillent pour participer au bonheur des parents. Les chauffeurs de taxi klaxonnent leur plaisir. C'est Roland Peugeot lui-même qui ramène son fils enveloppé dans une couverture sous les applaudissements et les pleurs de la foule. Après l'enlèvement, place à l'enquête. Le témoignage du petit Éric, celui de son père, des portraits robots, les numéros de billets, les éléments sont tout de même un peu maigres. L'enquête piétine pendant 7 mois, jusqu'à ce jour de fin novembre 1960, où Interpol communique une information intéressante à la police judiciaire de Paris. Depuis fin avril, 2 individus nommés Larcher et Roland font des dépenses somptuaires. Voitures de sport, palaces, casinos et même un billet d'avion pour Rio, jamais utilisé. Raymond Roland est inconnu des services de police. Il se fait appeler Roland de Beaufort, habite un somptueux appartement boulevard Suchet, bien trop cher pour un ancien typographe devenu vendeur de billard électrique. Pierre Larcher, dit le Beau Serge, lui est recherché depuis 1959 pour tentative d'extorsion de fonds et violence. Depuis, il a disparu et ne semble être revenu à la surface qu'à l'époque du rapt. L'étau se resserre lorsque l'on apprend que la fameuse machine à encre rouge appartient à l'ex-épouse de Raymond Roland. Il était venu la lui emprunter 9 jours seulement avant l'enlèvement et il s'est bien gardé de la lui rendre après. Larcher et Roland sont au sport d'hiver à Megève. Est-ce par inconscience ou par bravade qu'ils ont choisi cette station ? Les Peugeot y possèdent en effet une résidence secondaire et coïncidence, ils y sont aussi. Il y a même mieux. Un soir, le 18 février, ils sont voisins de table. Mais le père d'Éric leur tournant le dos, il ne peut pas reconnaître celui à qui il a remis la sacoche. Si les Peugeot sont là pour les sports d'hiver, Roland et Larcher, eux, font surtout la fête le soir. Le Beau Serge sort avec son amie Rolande, et Roland, lui, passe son temps avec une ex-Miss Danemark, Lise. Un étudiant en médecine et une stripteaseuse complètent la joyeuse équipe, mais aucun de ceux-ci ne connaît l'origine de la richesse des 2 compères. Le dimanche 5 mars, à 7h30, la police fait irruption dans le chalet, mais elle n'y trouve que Roland et la jolie Danoise. Les autres, dont son complice Larcher, sont déjà repartis vers Paris, mais on arrive à les intercepter du côté de Bourg-en-Bresse. Après des heures d'interrogatoire au siège de la brigade mobile d'Annecy, Roland craque le lendemain soir. Larcher, un peu plus tard. Les autres sont rapidement mis hors de cause. Larcher, âgé de 38 ans, a déjà passé 7 ans en prison. Intelligent, astucieux, il voulait devenir un grand truand. Roland a lui été para en Algérie où il a contracté le paludisme. 24 ans, physique agréable, il est un tantinet mythomane. Lorsque ces deux-là se sont rencontrés, ils ont immédiatement sympathisé, de communes origines bretonnes les y ont aidés. Et un beau jour de février 1960, ils se sont trouvés un petit point commun supplémentaire, une très mauvaise passe financière. À cette époque, Larcher vient de terminer un polar de la série noire intitulé Rapt.
il l'apporte à Roland. Lis donc ce bouquin, il contient la solution à tous nos problèmes. Tout est expliqué, c'est du billard. Il n'y a qu'à faire la même chose, enlever un gosse de riche. Ils achètent le botin mondain et ils choisissent un peu comme sur un catalogue. Ce sera Eric, 4 ans, plutôt que Jean-Philippe, 7 ans, trop âgé donc trop bavard. Il n'y a plus qu'à repérer les habitudes des Peugeot. Lorsque le procès s'ouvre à Versailles le 19 octobre 1961, les deux protagonistes se rejettent mutuellement la responsabilité du rapt. Le procès a un grand retentissement à cause de la famille Peugeot, mais surtout parce que le rapt d'enfants est rarissime en France. Maître Floriot défend Larcher, Maître Tixier-Vignancourt plaide pour Roland. Deux ténors du barreau qui font courir tout Paris. Maître Floriot réussit même à faire pleurer son propre client en racontant sa jeunesse malheureuse. Finalement, Larcher et Roland écopent de 20 ans de réclusion criminelle. Les experts en psychiatrie avaient dit qu'ils pourraient être réinsérés dans la société. Il semble bien qu'ils aient eu raison. L'un d'eux est libéré au bout de 12 ans, Roland, et l'autre au bout de 14, Larcher. L'un finira par enseigner le droit, et l'autre par travailler dans l'édition. Les Peugeot, eux, ne voudront plus jamais entendre parler de cette histoire. C'était Les Grands Crimes de l'Est. L'enlèvement d'Éric Peugeot a été écrit par Jérôme Estrada. Dans 2 semaines, on va reparler d'un gang qui a sévi à Épinal à la fin des années 50, début des années 60, les blousons dorés. Si vous aimez ce podcast, on est toujours content quand on a des petites étoiles, des petits commentaires, alors n'hésitez pas, on est sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur Deezer et sur Spotify. À dans 2 semaines.